7 heures passées de 0 minutes sur Espérance FM, c'est l'heure de la grande édition. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Sylvie Faye. Les titres pour la promotion de l'emploi des jeunes, d'importantes dispositions ont été prises cette année selon le directeur de l'ANPEJ. Moins de 30 milliards de francs CFA ont été dégagés pour venir à bout des problèmes de financement des jeunes. La page internationale sera présentée par Marie-Thérèse Sagna. La page sport d'Ousmane Thion vont boucler cette grande édition présentée par Sylvie Faye et mise en onde par Zakaria Ndiaye. Tout de suite, le développement. Sylvie Khadifaye. Pour la promotion de l'emploi des jeunes, d'importantes dispositions ont été prises cette année selon le directeur général de l'ANPEJ. Pas moins de 30 milliards ont été dégagés pour venir à bout des problèmes de financement des jeunes. La dite agence a remis donc ce week-end des attestations de formation à 35 jeunes lougatois dans le cadre de la promotion de l'entrepreneurship. Nous l'écoutons. Le président a fait de la problématique de la lutte contre le chômage et du sous-emploi des jeunes une préoccupation majeure. Si vous voyez cette année-ci, c'est pas moins de 30 milliards que le président a dégagé dans le budget national pour venir à bout des problèmes de financement des projets des jeunes et des femmes. Et je pense que c'est des projets majeurs qui, quand même, une fois réalisés, permettront de trouver une insertion massive des jeunes dans le tissu économique. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons accompagner les jeunes. C'est notre mission. Aujourd'hui, nous pensons que chaque jeune détient en lui des potentiels qu'il faut éclore. Et c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de programmes et l'État est en train également de réformer les curricula de formation. Si vous voyez toute la politique de l'État en termes de formation professionnelle, en termes de renforcement de l'employabilité de ces jeunes-là, on peut quand même espérer avoir des jeunes entrepreneurs qui pourront porter les piliers de l'économie sénégalaise. Le président du mouvement Dolima qui répond aux détracteurs du ministre de l'Intérieur Ali Ndiaye, Mamour Diallo, estime qu'on a dépassé les limites où des élections peuvent être truquées au Sénégal. Ce n'est plus possible, sinon Abdoulaye Wade et Macky Sall n'auraient pas été président, a-t-il confié à la presse. Par ailleurs, il invite les acteurs de la classe politique sénégalaise à plus de raison. Il faut que les gens soient quand même raisonnables. Je pense que nous avons dépassé le moment où des élections peuvent être à la limite truquées ici dans ce pays-là. Ce n'est plus possible. Sinon, le président Abdoulaye Wade lui-même ne serait pas au pouvoir. Macky Sall aussi ne serait pas au pouvoir. Parce qu'il y a eu une stratégie qui a été faite dans les règles de l'art. Donc je pense que ça, c'est un débat politicien et moi, je ne voudrais pas m'attarder là-dessus. La question relative maintenant à l'organisation des élections par une personnalité indépendante, mais le président a réglé le problème. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur organise les élections au plan de la logistique. Mais le vote des citoyens, personne ne peut le capter, personne ne peut le détourner aujourd'hui. Je pense que ça, nous le savons tous. Faisons confiance en l'État, faisons confiance en la démocratie et organisons des élections transparentes. Et le président Macky Sall va gagner, Inch'Allah. Située dans la région de Matam, département de Kanel, la commune de Amadi Ounaré, 6 à 55 km d'Ourossogui, a reçu les clés de son nouveau lycée. Le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, en collaboration avec l'ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, le maire d'Ounaré, Amadou Samba Kane, ainsi que la diaspora issue de la commune, ont procédé ce samedi à l'inauguration du nouveau lycée d'enseignement général à Damani Ounaré. Le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, que je vous propose d'écouter. J'ai tenu à répondre à l'invitation de votre maire pour venir avec l'ambassadeur de France inaugurer ce lycée d'enseignement général de Amadi Ounaré. Cela m'offre l'occasion de partager avec vous la joie que vous exprimez de voir ce joyau du système éducatif de votre commune. À tel point, nous nous félicitons de l'édification de cette infrastructure, fruit de la coopération si étroite et si harmonieuse entre le Sénégal et la France, mais fruit aussi de l'engagement des ressortissants de votre commune Amadi Ounaré qui ont contribué à la construction de ce lycée. Ce lycée va contribuer à relever le plateau académique de la région. Ce projet fait partie du programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement, un mécanisme qui permet notamment à la diaspora établie en France de participer au développement socio-économique du pays. Christophe Bigot, ambassadeur de la France, que nous écoutons. Cela a été un peu compliqué, le chemin,
entre 2009 et 2013 la construction du lycée, mais je vois que le résultat est là et c'est un très beau résultat. En profiter pour saluer le travail mené par le PAISD qui se veut être un programme très réactif en lien avec les diasporas. Pour donner un ordre de grandeur, il aura permis la construction de 16 lycées, 18 collèges, 29 écoles primaires, 405 salles de classe. Bref, près de 22 000 élèves ont pu bénéficier du PAISD et ce dans 9 départements. L'actualité internationale sur la 95.2. Nous sommes avec Marie-Thérèse Sagna. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour Sylvie Khadi, bonjour à tous. Guinée, semaine à risque sur fond de grève et de manifestation. Effectivement, cette semaine encore risque d'être très longue pour les autorités guinéennes, confrontées depuis mi-février à toutes sortes de grèves et de mouvements de contestation et de revendication. Les enseignants qui ont décidé de poursuivre leur mouvement de grève malgré les promesses faites par le gouvernement et l'opposition qui annoncent une série de manifestations toute la semaine, à commencer à une journée ville morte dès ce lundi à Conakry. Cameroun, que sait-on des leaders de l'Ambazonie arrêtés? Voilà l'ultimatum de 48 heures adressé par les miliciens ambazoniens au gouvernement camerounais tient à peu de choses. Des preuves de vie de leur leader, en l'occurrence de leur chef Sissoko Ayuk Tabé et les membres de son cabinet, soit 47 personnes au total, pressés de s'exprimer sur le sort de ces militants sécessionnistes après l'annonce à l'arrestation dans un hôtel d'Abuja au Nigeria. Le gouvernement camerounais avait fini par admettre que Sissoko Ayuk Tabé et sa bande étaient entre les mains de la justice camerounaise. C'était le 29 janvier dernier. Depuis lors, on n'en sait guère plus. République démocratique du Congo, le clergé de Kananga alerte sur l'insécurité grandissante au Kasaï. Affirmatif pour les prêtres de Kananga, le Forum pour la paix tenu au mois de septembre 2017 n'a rien apporté. Selon ces religieux, l'espoir de voir la paix revenir à fin n'a duré que l'espace d'un matin. Les prêtres recensent alors plusieurs meurtres, des cas d'extorsion et d'autres abus commis par des hommes en uniforme sur la population. Enlèvements et arrestations arbitraires se poursuivent de jour comme nuit, expliquent ensuite les signataires du mémorandum. Le clergé s'étonne surtout du silence des dirigeants provinciaux face aux cris de détresse et d'indignation de la population. Offensif du régime syrien dans la Ghouta orientale, Washington hausse le ton. Tout à fait, le Chili a désormais un nouveau président, mais le milliardaire de droite Sébastien Piñera, voilà. Offensif du régime syrien dans la Ghouta orientale, Washington hausse le ton. Effectivement, le Chili a désormais un nouveau. Voilà, nous nous excusons pour ce petit désagrément. Chili, Sébastien Piñera prend à nouveau ses fonctions. Le Chili a désormais un nouveau président. Le milliardaire de droite Sébastien Piñera a officiellement pris ses fonctions hier. Il succède pour la deuxième fois à la socialiste Michelle Bachelet. Quelques milliers de partisans du nouveau chef d'État chilien sont venus l'applaudir dimanche avec l'espoir qu'il s'attaque à l'immigration et à la question des enfants ainsi que des personnes âgées. Voilà, c'était tout pour l'actualité internationale. Merci à vous, Marie-Thérèse Sagna, pour la présentation. Tout de suite, la page sport.
sommes avec Ousmane Thiam. Bonjour Ousmane. Bonjour Sylvie Khadifaye, bonjour à toutes et à tous. Sport national, Maître Augustin Senghor, c'est avec un énorme plaisir que nous accueillons la Coupe du Monde. Effectivement, et c'était hier, le président de la Fédération sénégalaise de football avance que le sujet de toutes les discussions tourne autour de cette Coupe du Monde 2018 en Russie. Il a par ailleurs magnifié cette initiative. La cérémonie s'est déroulée hier au Palais de la République en présence du chef de l'État et de son gouvernement. Maître Augustin Senghor, que nous écoutons. C'est avec un énorme plaisir et un sentiment de fierté que nous accueillons aujourd'hui la Coupe du Monde, trophée le plus prestigieux au monde, mais aussi trophée le plus prestigieux dans l'histoire du sport, incontestablement. Après 2010, le Sénégal accueille pour la seconde fois ce trophée mythique, objet de toutes les envies et surtout de toutes les convoitises de la part de toutes les équipes nationales de football du monde. La présence de ce trophée en terre sénégalaise est un moment chargé d'émotions pour tous ceux qui aiment le ballon rond, tous ceux qui vivent et vibrent pour ce jeu appelé football, fort justement appelé aussi au sport roi dans le monde entier. Pour nos supporters, pour nos dirigeants, mais aussi et surtout pour les acteurs et principalement les joueurs sénégalais, mais aussi pour la nation tout entière, le passage du trophée à Dakar revêt cette année un cachet particulier, car il arrive au Sénégal au moment où tous les esprits sont tournés vers la Russie. Dans les chaumières, dans les marchés, dans les bureaux, dans les salles de classe et bien sûr dans les stades, il n'est question que de Russie 2018. Nous sommes tous fiers de la qualification de l'équipe nationale de football du Sénégal après un parcours héroïque marqué par la détermination de nos joueurs, la maestria de notre staff technique avec à sa tête un homme dont l'histoire retiendra le nom. Donc je veux parler de notre coach national Aliou Cissé, mais aussi l'investissement de notre État, avec à sa tête bien entendu le coach des coachs, le président Macky Sall. Et c'était à l'instant le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, Sylvie. Mondial 2018 et Cannes 2019, Ousmane, Macky Sall demande aux Lions de ne pas se donner des limites. Effectivement, le président de la République, Macky Sall, a exhorté hier à Dakar l'équipe nationale du Sénégal de football à ne pas se donner des limites et à ramener la Coupe du Monde pour le peuple sénégalais. Et nous l'écoutons à ce propos. Je souhaite à notre équipe nationale une très bonne participation. Je souhaite qu'il nous ramène la Coupe du Monde. Les anglophones disent sky is the limit. La limite, c'est le ciel. Il ne faut pas se donner des limites. Il faut croire que vous êtes les mêmes que ceux qui viennent des plus grandes équipes du monde, d'Amérique latine, d'Europe, parce que c'est vous qui animez ces championnats. Donc, il n'y a pas de doute que l'Afrique doit gagner la Coupe du Monde. Et si l'Afrique doit gagner la Coupe, c'est le Sénégal qui va ouvrir le bal. Donc, voilà l'ambition, Augustin, cher Alioune. Évidemment, derrière la Coupe du Monde se profile la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Là aussi, je pense que cette fois-ci sera la bonne, que le Sénégal, enfin, puisse gagner la Coupe d'Afrique, quoique nous en avons beaucoup parlé, Alioune, et je compte sur vous et sur votre équipe. Aux autres équipes africaines, je manifeste ma solidarité et leur exprime aussi mes encouragements, car vos peuples vous soutiennent et attendent de vous les meilleurs résultats en récompense des immenses efforts déployés par les pouvoirs publics pour développer ce sport sur l'ensemble du continent africain. Le premier trophée baptisé Jules Rimet en 1930 en hommage au père fondateur de la Coupe du Monde de la Fédération internationale de football association a été commandé par la FIFA au sculpteur français Abel Lafleur. Et sachez que ce trophée sera présenté au grand théâtre, au grand public sénégalais, c'est-à-dire les sportifs ce matin. Sylvie. Ligue 1 sénégalaise ont joué hier la 6e journée. Et effectivement, l'AS Linguère a mis une série de défaites à gagner hier au stade de Mbour 1-0. Et l'autre équipe de Mbour a aussi perdu face au Niambour Football Club 5-1. Et aujourd'hui, vous aurez Dakar Sacré-Cœur qui va recevoir Sonacos et Tenguet FC va recevoir Guédiawaye Football Club et l'AS Douanes va recevoir les Casacés du Casa Sport. Sylvie. En lutte, Ousmane Boignan sur classe Sathiès.
Effectivement, Boigna a dominé sa caisse hier au stade Léopold Sédar Senghor. Il remporte ainsi la première édition du drapeau dont la marraine était la première dame Marième Faye Sall. C'est la 13e victoire de la carrière du Pikinois qui n'a connu que 2 défaites contre Amané et Zos respectivement. Son adversaire lui aussi compte 2 revers, désormais le premier qui lui avait été infligé par Malick Niang. C'était jusque-là la seule tâche de sa carrière riche de 13 victoires. Sylvie. Parlons basketball à présent, championnat national division 1, les résultats chez les hommes et chez les dames. Effectivement, et les grands du championnat national de basketball se sont montrés décisifs ce week-end. Donc voici les résultats de la 8e journée chez les hommes, où le Dakar University Club a battu HLM Basket Club sur la marque de 67-50. Asfa a battu ASC Thiès 83-61. UGB a battu Sibag Basket Club 82-43. Rai a battu Tamba Giselle 66-54. Mermoz Basket Club a été battu plutôt Giselle 71-51. C'est les Saltigués qui les ont battus. US Wakam a battu Louga 66-50. Saint-Louis Basket Club ont été exemptés pour cette 8e journée. Et chez les dames, on jouait la 10e journée où l'ASFO a été battu par l'AS Ville de Dakar 81-38. Saltigué a été battu par Isexport sur la marque de 45-29. Et Bopa a battu Mour Basket Club 57-26. Saint-Louis Basket Club a battu Jeanne d'Arc de Dakar 66-27. Jaraf de Dakar a battu aussi UGB sur la marque de 68-42. Et Dakar University Club a battu 69-53 des Bolok avant le choc de ce week-end qui va opposer le Dakar University Club à l'AS Ville de Dakar. Un match qui promet vraiment pour les amateurs de basketball au Sénégal. Sylvie, c'était là le survol de l'actualité sportive de ce matin. Merci à vous Ousmane Thion pour la présentation. Voilà tout de suite la revue des titres. RSPFM, la revue des titres. Nous démarrons par le quotidien Le Soleil qui titre à la une réception de la Coupe du Monde au Sénégal. Macky Sall gonfle les lions du football. Enquête qui titre à la une IGE, OFNAC, RMP, Cour des comptes, institutions domestiquées. Voilà 2 à 3 ans que l'IGE, l'OFNAC et la Cour des comptes n'ont pas informé le peuple des résultats de leur enquête. Les rapports 2015 et 2016 de la Cour des comptes sont sur la table du chef de l'État, Biram Seck. Forum civil à ce rythme. Il vaut mieux redissoudre les corps de contrôle. C'est à lire à la page 5 du quotidien L'Enquête. Là, ce quotidien, après présentation de condoléances, Macky Sall drague Fada. À l'Observateur qui titre à la une Thiaroye-sur-Mer, un père de famille accusé de viol répété sur ses 4 filles adoptives. Les vidéos porno envoyées via WhatsApp. Présentation de condoléances, Macky, Fada, le deuil des malentendus. Vox Populi qui titre à la une Idrissa Seck pillonne Macky, encore Macky. Le chef de l'État est faible, c'est la première maladie du Sénégal. C'est à lire à la page 5 de Vox Populi. Le quotidien qui titre à la une 9 ans après sa mort atroce impunie, Fama Niane attend toujours la justice. L'affaire prescrite dans un an. Baïsal Diallo, son mari, la justice doit tirer cette affaire au clair. Battu par Boignan 2, sa Thiès déraille. Libération qui titre la une manipulation tout azimut autour du rapport de la Banque mondiale. Karim au scandale sans frontières. Source A, injures, menaces, invectives contre marabout, politiciens, journalistes, magistrats, Baïguinard, un cas national. Nous terminons par le quotidien du sport. Stade mondial 2018, la jeune garde en attente. Sidi Sarr, Crépin, Koli, Niane, oublié. Zinedine Zidane, Real de Madrid, Ronaldo et d'une autre galaxie. Voilà, c'est tout pour cette grande édition. Tout de suite, le rappel des titres. Sylvie
Fifay. Pour la promotion de l'emploi des jeunes, d'importantes dispositions ont été prises cette année selon le directeur de l'ANPEJ, Pape Dien. Pas moins de 30 milliards de francs CFA ont été dégagés pour venir à bout des problèmes de financement des jeunes. La page internationale de Marie-Thérèse Sagna, la page sport d'Ousmane Thion ont bouclé cette grande édition présentée par Sylvie Faye et mise en onde par Zakaria Ndiaye. Merci et très bonne suite des programmes sur la radio Espérance FM.